bienvenue dans notre édition et comme chaque fois, voyons ensemble les principaux titres de ce magazine. Nous parlons du football maracana, que revêt ce sport, quels sont les principaux pays qui pratiquent justement le sport maracana, eh bien, éléments de réponse au cours de ce magazine. Nous ferons un point également sur le football algérien et le championnat des spécialistes sur le plateau pour nous en parler. Et puis en football international, nous parlerons de la Ligue des Champions avec bien sûr Chelsea Paris Saint-Germain cette semaine, mercredi 9 mars précisément. Nous avons plutôt que des éditorialistes aujourd'hui. Il y a tout d'abord Mohamed Traoré. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Et Sami Mochtabi. Sami, bonsoir. Bonsoir. Et puis également Noureddine Sali. Bonsoir José, bonsoir à tous. Qui a connu un petit incident, tout va mieux. Non, ça va. Ça va. Et puis Oumar Dieng était notre invité aujourd'hui, mais malheureusement, à cause de quelques petits problèmes de famille, eh bien, il n'a pas pu venir nous voir et il s'en excuse. La question de l'AFC, quels sont selon vous les joueurs africains qui bouillent en ce moment en Europe? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Le football maracana en pleine expansion, c'est à la une de l'AFC. Ouverture officielle de ce championnat de maracana en Côte d'Ivoire. Le maracana qui est une discipline semblable au football traditionnel, mais qui se joue sur surface réduite avec 7 joueurs. Le maracana est très pratiqué en Côte d'Ivoire, où il a été créé dans les années 70. Depuis quelques années, a été élaboré ou a été mis en place justement une fédération de maracana qui organise plusieurs compétitions, dont le championnat national. Cette ouverture officielle de la saison a été marquée par un match de gala, un match qui a donné l'occasion au public de voir évoluer le ministre des Affaires étrangères. Olivier Conan était sur place. Reportage. Un ministre sur un terrain de football, c'était l'attraction du démarrage officiel de la saison de maracana au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. Albert Mabry-Touakus, ministre des Affaires étrangères, a chaussé les crampons pour accompagner les maracaniers. Il a même inscrit l'un des 2 buts de son équipe pour battre celle des présidents de club en match de gala. Médecin de formation, le ministre Mabry-Touakus connaît les bienfaits de la pratique du sport. Nous sommes dans un pays qui aujourd'hui a d'énormes problèmes de santé, en particulier les maladies émergentes. On appelle ça les maladies des riches alors que nous sommes encore pauvres. Et je pense que le sport est une solution, notamment pour anticiper, pour éviter, pour prévenir. Donc je voudrais encourager tous mes collègues, mais aussi tous ceux qui ont de lourdes responsabilités. Je sais que ce n'est pas évident, mais on peut toujours trouver une fenêtre. 2-3 matchs de maracana dans la semaine, ça fait beaucoup de bien. Le maracana, à l'instar du football, est très prisé par la population. Le fait de jouer sur des terrains aux surfaces réduites et la possibilité de procéder à de multiples remplacements en font un sport facile à pratiquer. La FIMADA, Fédération ivoirienne de maracana et discipline associée, sollicite le soutien des sponsors pour développer le maracana. Nous allons dans tous les hameaux, les accès sont libres et gratuits. Celui qui veut le bon football datant, le football champagne, fait de beaux gestes, c'est au maracana maintenant que ça se retrouve. Et donc nous encourageons toutes les entreprises à venir soutenir cela à travers les clubs, à travers la fédération, qui fait des efforts depuis 6 ans maintenant pour que cela soit. Au niveau des résultats, à signaler les victoires du champion en titre Somassi sur Olympique Club de Port-Boué 2-1 et 3-0 sur Club des Amis du Maracana de Bouaké. Somassi est deuxième avec 8 points derrière les Potes d'Angré, premier de la poule A avec 11 points. Dans la poule B, le Club des Amis du 16e est premier avec 10 points. 25 clubs d'Abidjan et 25 autres clubs de l'intérieur du pays sont en lice pour décrocher les 10 places des phases finales du championnat. Et justement, profitons pour faire le point sur le championnat de football en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci sur le rectangle vert, avec quelques résultats qui nous sont parvenus. Et la défaite d'Africa Sport face à l'équipe de JCAT, c'est-à-dire la jeunesse club d'Abidjan. Et vous voyez sur le tableau l'écrasante victoire de Serwé face à Yopougon, 6-1. Il y a donc la victoire de JCAT, je vous l'ai dit, Sporting de Gagnoa aussi qui gagne. Et puis la SEC qui a fait match nul, 0-0 avec la société Omnisport de l'armée, c'est-à-dire SOA. Au classement maintenant de ce championnat, c'est Tanda qui est en tête devant le stade d'Abidjan. Mossou est 3e, SOA est à la 4e place.
Mamed Traoré, un petit mot sur le football maracana. Il faut institutionnaliser ce sport, selon vous, sur tout le continent et peut-être dans le monde également? Oui, c'est un sport intéressant. Surtout, ça permet aux vétérans d'être en compétition, des anciens joueurs aussi. Donc, et puis, comme on l'a dit dans le reportage, en fait, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens pour mettre en œuvre un championnat comme ça. Donc, c'est intéressant et puis c'est bon pour la santé aussi. Oui, Samy, on a vu le ministre justement des Affaires étrangères. Oui, avec un très beau maillot d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui, c'est plutôt intéressant, c'est sympathique. En plus, c'est quand même un style de jeu qui favorise les gris-gris et le spectacle, donc beaucoup de buts. Donc oui, c'est assez facile à mettre en place et c'est vrai que c'est une bonne idée pour solliciter les anciens joueurs professionnels, ça peut être très intéressant. Noureddine, vous qui connaissez bien le football, on sait aussi que ce type de jeu produit beaucoup de grands techniciens, on l'a vu, hein, et on l'oublie souvent qu'en Afrique, on pratique beaucoup de football sur des petits terrains étroits comme ça. Oui, pratiquement dans tous les pays, on essaie de trouver, là on trouve un carré, on essaie de trouver le nombre de joueurs. C'est vrai que le Maracana, avec le président qu'on a eu ici, M. Charlemagne, se bat d'abord pour trouver une place à cette activité, à ce mode de jeu, pour trouver une place dans le vaste, bien sûr, plan footballistique. Je parle de soit du 11, soit du 7, soit d'autres. C'est un autre modèle, un mode, le Maracana déjà, un nom qui veut dire beaucoup de choses dans le monde du football, comme vous le savez très bien. Donc je pense qu'il y a un acharnement de la part de cette direction avec ce président, et il faut persister pour qu'il se trouve, il se hisse parmi les autres footballs et d'autres catégories. Voilà, et dans quelques jours maintenant, nous allons voir les images. Eh bien, il y aura des rencontres contre pour la CAN du Gabon 2017 et nous nous sommes penchés sur 3 pays qui ont changé d'entraîneur, notamment le Maroc, que Samy et Noureddine ne connaissent pas très bien, en groupe F avec Hervé Renard. Le Maroc est ex-aequo avec le Cap-Vert. Il y a également le Cameroun qui a changé d'entraîneur avec M. Hugo Boss maintenant. Et puis il y a également le Congo-Brazzaville qui a changé d'entraîneur aussi. Et maintenant c'est M. Pierre Lechante qui en est l'entraîneur. Mon cher Mamed, on aura le regard sur ces 3 nations en particulier, qui a changé d'entraîneur. Bah oui, bien sûr, parce que déjà le Cameroun, on s'acharnait beaucoup sur Alain Giresse, mais finalement on a pu trouver un Belge pour pouvoir relever les challenges qui s'imposent à cette équipe. Le Congo avec Pierre Lechantre, bon après c'est vrai que c'est un entraîneur qui ça fait longtemps n'a pas officié. Je ne sais pas ce qu'il pourrait apporter de plus. Il a un nom quand même, mais bon. Ses exploits en Afrique, ça date d'un certain moment, quoi. Après, il faut voir. Maintenant, le Maroc, c'est vrai que M. Zaki est parti. On ne sait pas les raisons apparentes. Peut-être que Noureddine nous en dira plus. Mais une bonne pioche avec Hervé Renard. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous demander d'être court. Hein. Je crois que Samy est intervenu déjà sur le départ de Zaki. Noureddine, lui, il était contesté. Non pas par la direction du football, par la Fédération royale du football, mais surtout par les joueurs. Oui, vous savez, après les langues, ils sont dénouées pour nous dire les vraies vérités, parce que tous les Marocains étaient surpris par le départ de Zaki dans ces conditions, à un mois, pratiquement moins d'un mois, avant la double confrontation avec le concurrent direct, le Cap-Vert, qui n'est pas une mince affaire pour le Maroc. Donc il fallait garder une certaine cohésion, une certaine stabilité. Donc la fédération s'est sortie de ses gonds pour nous sortir un Hervé Renard. Il n'est pas présenté ni sur le palmarès, ni sur son passé récent. Mais je pense que Zaki, il est sorti par la grande porte, comme on dit, dans des conditions qu'un entraîneur sur un échec normalement. Oui, mais c'est pas jeter quand même un entraîneur comme un Kleenex, comme ça. Badou Zaki ne méritait pas ce sort-là. Oui, Samy. Après oui, on en a déjà débattu, c'est vrai que c'est surprenant, il ne méritait pas ça. Maintenant, c'est pas non plus surprenant, avec nos fédérations en Afrique, ça arrive quand même assez souvent, ce genre de choses. Maintenant, on souhaite bonne chance à Hervé Renard, qui hérite d'un groupe de qualité, mais il va devoir créer une sorte de dynamique collective et on attend de voir ça avec impatience. Oui, et puis vous l'avez peut-être entendu à plusieurs reprises déjà, il s'agit du nouveau président de la FIFA, et justement c'est M. Infantino qui est un Italien. Écoutez ses premières déclarations. C'est difficile à croire, je dois l'admettre. Je reste humble, mais je suis aussi très fier et pleinement conscient de la responsabilité qui m'a été donnée.
Donc à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à retrousser mes manches et travailler parce qu'il y a beaucoup à faire ici à la FIFA. Et je suis très heureux de commencer dès aujourd'hui. Voilà, il a le crâne rasé comme celui de Joseph-Antoine Bell, qui est en ligne avec nous. Mon cher Joseph, bonsoir. Bonjour José, bonjour à tous, bonjour à nos téléspectateurs. Oui, Joseph, le Maroc, le Cameroun et le Congo-Brazzaville, 3 nations qui ont changé d'entraîneur, que nous allons surveiller de près. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un effet, même si ces équipes ne sont pas trop mal classées pour l'instant dans le groupe, et concernant la qualification pour le Gabon 2017? Tout d'abord, le Maroc, que pensez-vous? Je disais qu'on a jeté par la fenêtre Badou Zaki. C'est votre avis également? Le problème avec le Maroc, c'est que ce n'est pas la première fois. Du moins, pas la première fois avec Badou Zaki déjà. Donc, Badou Zaki a déjà eu en charge cette équipe et s'était fait virer alors que l'équipe marchait bien et qu'il gagnait. Et on a l'impression qu'on a remis ça cette fois. Et surtout, on se dit que ça veut dire que ce garçon, soit c'est lui qui n'arrive pas à s'entendre avec ses dirigeants, soit alors les dirigeants marocains ont un problème sérieux avec Badou Zaki, puisque ils le reprennent. Ça suppose que c'est l'opinion publique qui les amène à le reprendre, puisqu'il avait obtenu des résultats par le passé. Et il a la chance ou le mérite de les avoir obtenus aussi en tant que joueur. Et donc, on aimerait bien le voir continuer à diriger cette équipe, mais quelque part, quelque chose ne va pas avec les dirigeants. Oui, Joseph, deuxième nation, c'est le Cameroun, que vous connaissez parfaitement, groupe M, premier de son groupe avec 6 points. Voltaire Finke a été, disons, pas viré, mais on n'a pas bien compris non plus, nous, hein, pourquoi on l'a démis de ses fonctions, pour appeler un Belge. Et puis, je crois que c'est Samy ou Mohamed qui disait sur le plateau, on ne l'a pas beaucoup vu, on ne connaît pas son expérience. Vous, quel est votre point de vue? Non, on ne le connaît pas trop, mais bon, je crois que ceux qui l'ont engagé comptent sur le fait que dans le passé, quand le Cameroun a gagné, aucun des entraîneurs avec lesquels il a gagné n'avait rien fait avant. Vous me direz, n'a rien fait non plus après. Donc, ils ont l'impression qu'un entraîneur, ça ne sert pas forcément à quelque chose. On peut donner le job à n'importe qui, les résultats seraient les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, je crois quand même que pour réussir à aller plus loin, parce que en principe, à la base, des pays comme le Cameroun, le Maroc, ne devraient souffrir d'aucun problème pour pouvoir se qualifier pour une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je ne crois pas qu'il en serait autrement cette fois. Je pense que l'équipe du Cameroun est nettement en mesure de se qualifier malgré tous les problèmes autour. Le problème, c'est qu'on n'attend pas du Cameroun qu'il se qualifie, on attend qu'il aille beaucoup plus haut et on l'attendait plutôt beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'il soit représentant de l'Afrique tout entière pour rivaliser avec les meilleurs au monde. Et Joseph, dernière question, c'est le Congo-Brazzaville, que vous connaissez très bien aussi, premier de son groupe, dans le groupe E, avec 4 points, prochain match contre la Zambie, avec un nouvel entraîneur qui est M. Pierre Lechantre. Oui, je crois que là, il y a un véritable défi dans la mesure où l'équipe du Congo, qui est à nouveau performant, ne l'était pas dans les dernières années, et que la première place peut paraître flatteuse quand vous la balancez simplement comme ça, parce que c'est une place qui est partagée avec son adversaire, la Zambie, et qu'il reste 2 matchs à jouer contre la Zambie. Donc c'est absolument difficile. Il va falloir précisément que le Congo, lors de ces matchs-là contre la Zambie, puisse faire la différence pour pouvoir se qualifier, parce que je crois que la difficulté ne viendrait pas des 2 autres du groupe, dont je ne me souviens même pas, mais bon, je crois que c'est là le tournant du groupe, et pour le change, comme pour son équipe, il faudra être absolument prêt pour ces 2 matchs. Voilà. Eh bien, Joseph, merci, et on se retrouve bien sûr lundi prochain pour d'autres témoignages dans l'AFC. Je vais demander... Merci Joseph. Je vais demander à Samy de commenter avec moi Riyad Mahrez, que nous allons voir en image,
et donc qui fait des exploits du côté de Leicester, donc qui est leader du championnat. On va regarder, c'est impressionnant, hein, Samy, ce qu'il fait en ce moment. Hein. Oui, c'est vrai. Je vais vous avouer, j'étais un peu sceptique au début, parce que moi, je préfère attendre. Et c'est vrai qu'il est régulier dans la performance. À ce niveau-là, c'est quand même sacrément impressionnant. De plus, il vient de Ligue 2, quand même. Personne ne lui avait donné sa chance dans le moule français. Donc, chapeau à lui. Il démontre à tout le monde qu'on peut y arriver à force de persévérance, puisqu'il partait de loin au début. Donc, c'est une très bonne chose. Et j'espère qu'il continuera à prouver son talent en Ligue des Champions. Voilà, messieurs, première journée de la CAN, éliminatoire de la CAN féminine qui aura lieu du côté du Cameroun. Alors, Mohamed et Noureddine, Mali, Maroc, 0-0. Les Maliennes sont... Comment elles sont en foot? C'était un nul décevant parce que cette équipe s'était beaucoup préparée pour cette rencontre-là. Ces dernières semaines, il y a eu pas mal de matchs, pas mal de participation à des petits tournois. Mais bon, surtout le nul 0-0, ça a beaucoup étonné au Mali. Bon, on espère que surtout contre le Maroc, donc on espère que au match retour, ils pourront faire quelque chose pour continuer dans la course. Oui, alors... Aussi, du côté du Maroc, pareil. Elles vont au Maroc en plus. Hein. Oui, ils vont au Maroc. Même au Maroc, on était surpris par le résultat parce que l'équipe du Mali, il a quand même un statut sur le continent. Donc le Maroc, je veux dire, avec les équipes en général maghrébines, ils n'ont pas encore atteint cette culture footballistique féminine. Mais ramener un 0-0 du Mali, c'est un demi-exploit, sachant que le match retour, c'est une autre paire de manches. Je pense que les Maliens, ils ne sont pas encore éliminés et les Marocains, ils n'ont qu'à faire le travail chez eux. Voilà. Juste après la pause, nous allons rester en Afrique du Nord, dans le Maghreb, avec cette fois l'Algérie. À tout à l'heure.